la vie d'un épicier au temps du Covid. Alors, d'un épicier forcément qui a reçu cette année le prix comme épicerie éco-responsable, le prix des jardins, il est bien évident qu'il était hors de question à la journée 1 qu'on allait cesser nos bonnes pratiques. Alors, nous avons continué à composter, nous avons continué à recycler et à trier nos déchets. Par contre, c'est bien évident que le Covid nous a imposé certaines choses, comme par exemple le fait de ne plus manipuler les sacs des clients et aussi de ne plus accepter les contenants personnels. Alors, après 4 mois bientôt de Covid, on est par contre au niveau des sacs revenus à nos engagements, c'est-à-dire que nous n'utilisons que les sacs personnels. La seule différence est que les clients emballent eux-mêmes leurs produits. Pour ce qui est des contenants personnels, on n'est pas encore prêt. C'est une journée à la fois, c'est quelque chose qu'on étudie. Les différences qu'on a vues aussi pendant le Covid, c'est les demandes des clients qui, aussi surprenant que cela paraisse, voulaient des fruits emballés. Alors on a éduqué, on a expliqué, mais nous n'avons pas pris cette voie. On a décidé de conserver le plus possible de fruits et légumes non emballés dans le magasin. Alors, c'était pour nous primordial de garder nos engagements, de continuer. C'était une question de crédibilité avec notre équipe. C'était une question aussi de crédibilité envers nos clients et surtout de ne pas avoir à tout recommencer. Parce que c'était un an de travail, un an d'information, un an de promotion, un an d'éducation. Et après un an, on s'est aussi rendu compte combien une entreprise, en prenant des décisions et en décidant surtout de devenir une entreprise le plus éco-responsable possible dans son domaine, c'est payant. Et oui, je crois que ça c'est le grand succès après celui de l'équipe, c'est les gains financiers qu'on a eus en devenant une entreprise éco-responsable. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais sachez qu'en arrêtant de distribuer les circulaires dans notre quartier, ça n'est pas juste 10 tonnes par an de papier qu'on a épargné, mais c'est 100 000 $ qu'on a pu utiliser autrement dans le magasin, comme exemple, changer notre frigo de fruits et légumes qui est beaucoup moins énergivore. Il faut dire que l'ancien avait plus de 30 ans. Alors, soyons éco-responsables, c'est payant financièrement et moralement aussi, surtout dans cette période trouble.